Donc vidéo sur le tambour de frein avant. Donc il a été sablé complètement, c'est ce qui lui donne sa couleur grise. Il va être peint avec une peinture haute température et passé au four. Dans la cuisine, au four de maman, ça va encore gueuler. Mais bon, en vrai, heureusement, elle regarde pas mes vidéos, donc je peux dire ce que je veux. Donc tout simplement, pour enlever les roulements, alors je les ai laissés pour le sablage, parce que de toute façon je les jette, donc ça fait une protection sur les portées de roulement. Donc là je vais faire levier avec un tournevis, comme ça là. Tac, 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 avec un peu de patience, le joint spi va sauter. Alors une autre technique, on prend la pince, on lève et on tourne comme ceci. On le fait plusieurs fois et en fait on va voir le diamètre diminuer du joint spi et là il peut venir. Donc pour le roulement, le milieu du roulement il vient. Alors là on voit qu'il y avait de la graisse, c'est plutôt bien, c'est plutôt bon signe. Le roulement est en très bon état d'ailleurs, mais bon, vu le prix que ça coûte, ça part à la ferraille avec le reste. Et là maintenant, il faut commencer par faire pareil de l'autre côté et nettoyer toute cette graisse, il y en a un paquet. Alors une fois nettoyé, on voit qu'il y a un jonc là, qui vient bloquer le roulement, donc il faut le récupérer, il faut faire attention parce qu'il n'est pas fourni souvent, avec les kits de réparation où il y a les roulements, le joint, la vis qui va au-dessus, mais le jonc et le capuchon cache à la fin, ils sont pas fournis, donc le capuchon je l'ai racheté pour que ce soit plus propre, et le jonc, il n'y a pas de raison qu'il soit abîmé, il n'est pas rouillé, c'était plein de graisse, donc je vais le récupérer. Donc la technique, elle est simple, hein, on passe un petit tournevis derrière, voire deux, on essaye de le sortir, ou alors avec un second tournevis, on essaye de le lever. Là, avec un seul, en tirant doucement, j'arrive à le lever. Et il sort tout seul, c'est assez facile. Sur cette voiture, alors attention qu'il ne pète pas dans les yeux, parce que c'est quand même sous pression, faut faire gaffe. Hein. Sur cette voiture, il n'y a rien qui force, tout est facile, tout est accessible. C'est une voiture pour les débutants en mécanique, franchement. Donc par contre, pour sortir les roulements, là, il faut prendre un tournevis ou un chasse et tapoter doucement jusqu'à ce qu'il sorte. Alors moi j'ai du dégrippant avant. La presse, alors j'ai une magnifique presse qui m'aura servi à peu près à pas grand chose sur la Fiat 500. À mettre et enlever ce genre de cylindre bloc. Ça a été utile à la presse. Par contre, elle m'aura pas servi à grand chose pour les roulements de roue, tout ça, parce que rien n'est monté en force. C'est pas une voiture d'aujourd'hui, c'est du léger, ça va pas très vite. C'est assez facile à réparer, c'est vraiment accessible. Lancez-vous. S'il y a une voiture où se lancer, je pense que c'est la Fiat 500 ou la Dodge. C'est vraiment les plus faciles, voire la Cox même. Allez, c'est parti. Voilà, une vingtaine de petits coups tout autour. Au début, on a l'impression que ça part pas. Et puis là, on voit qu'il est parti. Il est parti, le coquin. Donc là, il faut faire pareil à celui qui est en dessous, à celui-là. Donc le voilà sorti de l'étau. Donc étape d'après, diluant sur tout le métal qui a été sablé. Hop, une fois que j'aurai fait ça, peinture au four. Voilà ce que donne la peinture à 650 degrés. Donc c'est une peinture noire, désolé pour les voitures, qui sèche assez vite et qui sèche assez vite au toucher, mais qui sèche vraiment en fait qu'une fois passé au four à 250 degrés. Faut y aller progressivement, ça pue dans la maison. Alors on est en plein été, je sens que ça va être dur à négocier à la maison le passage au four, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Alors il faut bien faire attention d'avoir mis ces méplats ici dans le sens vertical. Hein. Faire gaffe à ça. Et une fois que c'est fini, parce qu'on va faire un côté, ça va sortir de l'autre côté, on fait un côté, puis l'autre, puis l'autre. Au bout d'un moment, ça s'y met. On est content et on met le ressort derrière ici. C'est ça qui va vraiment le tenir le temps qu'on remonte tout. Voilà. Fin de l'opération, c'est très rapide, ça prend 2 minutes les freins avant. On va remonter les freins avant. Donc avant, ce qu'il faut faire, c'est surtout, je l'ai déjà dit, mais le congé. Si on a oublié avant de les monter, on peut le faire comme ça, en nettoyant, il n'y a pas de souci. On vient limer en fait pour avoir un angle d'attaque un peu plus sympa. Sinon on a vraiment du mal à passer les tambours. Ensuite il va falloir comprimer ça contre ça à l'aide d'une pince et du carton pour protéger la mâchoire. Ou alors avec un maillet, un marteau. Donc on comprime cette partie là vers là, c'est le rattrapage automatique du jeu. Et maintenant on va s'occuper du tambour. Allez, c'est parti. Avec notre joli train avant. Waouh, c'est beau. Hop, je vous montre. De direction, tout ça. C'est joli tout plein, c'est mignon. Voilà. Hop. Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais mettre un carton ici, là. Histoire de pas trop marquer.
Et alors là, je m'y suis pris un peu comme un manche. Parce qu'en plus, il faut que je puisse passer. Il faut que je recoupe mon carton. On va faire comme ça. Et là, en fait, je viens pincer ça un peu vers le bas, comme ça. Et j'appuie. Parce que derrière, c'est un trou blanc. On voit, ça a bougé. Donc là, c'est exactement ce que je voulais. Ça s'est collé. Voilà, quasiment. Il reste c'est quasiment collé. La garniture. Donc là, j'ai le maximum de passage pour mon tambour. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Le tambour qui a été repeint, la peinture de température, tout ça. Il marche avec 2 roulements Timkens. Donc, il y en a un ici. Alors ça se met dans ce sens. C'est-à-dire, on met d'abord la bague et ensuite on met le cône. Il faut que les cônes, les pointes des cônes soient l'une vers l'autre. C'est-à-dire, on met cette bague, on la rentre avec une douille. Alors, je vais vérifier. Mais je crois que je l'ai rentré à la douille de 27, je crois. Ou 30, je sais plus. La 30, elle porte un peu sur le bord, mais elle est dépassée. Donc j'ai commencé à la 30. Et après, une fois que c'était fait, j'ai fini à la 27. Doucement à la presse. Ça rentre bien, c'est pas... Une fois que c'est mis, ben, on met la graisse, on met l'huile. Hop. Par contre, la graisse, vous allez voir, on gave. Une fois qu'on a mis celui-là, celui-ci, on met... Souvenez-vous, on avait récupéré le petit jonc qui ne sert à pas abîmer le joint spi. Hop, le fameux joint spi dans ce sens, gavé de graisse ici, ici, partout. De toute façon, au milieu, c'est creux, on met de la graisse tant qu'on peut. Ça coûte cher en graisse, mais ça coûte le savon, mais c'est pas grave. Hop, ensuite de l'autre côté, la même donc. Voilà, un Timkens qu'on met comme ceci. D'abord la bague. Alors j'ai fait rentrer à la douille pour information de 23 chez moi, ça allait bien. Une fois qu'on l'a mis, quand on mettra le tambour sur la roue, donc le dernier Timkens, on peut le mettre qu'au moment, c'est pas grave. Et ensuite, on met cette rondelle qui vient se brider dans les cannelures de l'écrou. Ensuite, très attention, avec dans le jeu, vous avez des écrous qui sont marqués comme ça, et des écrous qui sont pas marqués. Comme celui que j'avais dans les mains il y a 5 minutes, c'est pas grave, c'est le même mais il n'est pas marqué. En fait, côté droit de la voiture, c'est un écrou qui est comme ceci, parce qu'il est inversé, parce que si jamais il se desserrait avec la rotation de la roue, il va se resserrer. Côté gauche de la voiture, c'est un écrou normal. Alors, c'est un peu chiant pour serrer au couple, parce que les clés dynamométriques pas chères, quand on n'est pas très riche comme moi, on sortait les violons. Oui, oui. En fait, le problème qu'elles ont, c'est qu'elles cliquent que dans le sens serrage. Donc en fait, ce que je vous conseille, c'est de vous gérer de vous doser sur un étau. Vous mettez la clé dynamométrique dans l'étau. Vous regardez ce que ça fait comme couple, et puis après vous allez sur la voiture et vous serrez à l'envers. C'est la seule méthode pas trop chère que je connais. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, vous savez tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Le mieux même pour commencer droit, c'est commencer à le rentrer à la main. Ça rentre quand même super bien à la main, désolé pour le flou. Voilà, ça rentre super bien à la main. Et là, je sens qu'il est bien à plat. Donc je peux y aller avec ma presse. Alors, il faut sur le support un trou parce que ben, le tambour dépasse au milieu. Voilà, on rapproche un peu les petites plaques. On se met bien au milieu. La douille de 27 ou même... Non, c'est... Pardon, tout à l'heure j'ai dit une connerie. Donc faut regarder les vidéos jusqu'au bout, c'est bien la 30 qui va là. Et la 30 est impeccable. Rien à dire, elle est faite pour. Hop. On s'approche, on s'approche, on s'approche. On centre bien au milieu. Et on continue, tranquillou pépère. Et là, alors je mets très peu de graisse pour que ça glisse au tout début. À la fin j'en mets beaucoup, mais au tout début pour que ça glisse et qu'elle vienne pas gêner. Ça force un peu, on est au bout. Faut bien penser à nettoyer à fond à l'intérieur parce que le bout de la portée de roulement, ça se termine à l'équerre, hein, vu qu'il y a 2 diamètres différents. Et là, en fait, il faut y passer un petit coup de tournevis très fin parce qu'il y a de la crasse qui s'y loge, quoi. C'est obligatoire. Donc maintenant, le graissage. Donc le graissage, wow,
c'est gourmand, comme dirait notre ami de l'Aveyron. Donc là, de la graisse, c'est de la graisse canard. Non, c'est de la graisse à roulement. Désolé pour l'imitation de Cyril Lignac, j'espère que tu m'en veux pas, je t'adore. Hein. Je suis sûr que tu vas rigoler si tu vois cette vidéo. Je suis sûr que il va pas voir la vidéo. Je suis sûr que ma femme va rigoler. Ah non, elle regarde pas non plus la vidéo. Bon, c'est pas grave. Mais si vous avez rigolé, dites-le moi en commentaire. J'ai la connerie, je suis en congé, là, je suis en vacances. Hop, voilà. Donc je mets beaucoup de graisse. Je mets le Timkens. Alors, au préalable, le Timkens, j'essaie d'y rentrer de la graisse. Alors, là, c'est pas évident. J'essaie de rentrer de la graisse avec le bout du tournevis dans les rouleaux, là. Et après, je le fais tourner pas mal. Donc là, j'ai fait le geste, mais j'ai pas vraiment fait. Hein. Sinon, ce que je peux faire, vu que je suis en vidéo, je vais y aller avec les doigts. Et je vais essayer de caser la graisse dans les... Ici, là. Là, c'est joli. Qu'on voit plus les rouleaux. Et j'appuie, j'en remets, j'appuie. Qu'elle aille partout. Et surtout, je fais manœuvrer tant qu'il y a de la place. Tant que c'est pas serré. Parce que là, la graisse, elle va vraiment transiter partout. Alors, c'est un peu bizarre comme geste, je vous l'avoue. C'est le geste qu'il faut faire. Hein. Il n'y a pas... Donc là, je vais gaver ici. Je mets de la graisse. Une fois que c'est mis, le petit jonc, il est là. Voilà. Alors, généralement, ça rentre à la main. Pas besoin d'outils ou tout ça. Bon, une main en filmant, c'est chaud. Mais hop, c'est qui le patron? Voilà. Là, je le pousse avec le tournevis qui me sert à graisser. Juste parce qu'il est là. Voilà. Là, je suis embuté. Je remets bien de la graisse partout parce que maintenant vient le joint torique. Donc je le graisse un peu sur l'extérieur, très très peu. De toute façon, c'est gras ici, ça craint rien du tout. Mais l'idée, c'est très peu de graisse pour que ça rentre. Beaucoup de graisse, ça a du mal à rentrer. Et là, hop, pareil. Lui, ça s'appelle une bague à lèvres, en fait, un joint spi. En bon français, technique. Donc la lèvre, il faut qu'elle soit remplie de graisse, sinon elle ne sert pas à grand chose en fait. Pour qu'il jointe, il faut qu'il soit graissé. Dedans, il y a un ressort qui est en acier ou en inox. Il faut qu'il soit plein de graisse, sinon l'humidité va le... En fait, ceux qui regardent la vidéo et qui bossent avec moi, ils savent que c'est un peu mon métier là. Les bagues à lèvres, pleines de graisse, l'étanchéité, l'inox, machin, corrosion. Enfin bon, bref. Il y en a qui se reconnaîtront, il y en a qui comprendront pourquoi. Hop. Je pense à Thomas, je sais que tu regardes mes vidéos. Hop là. Alors, toutes les astuces pour les freins, je remercie encore une fois Philippe, qui a été dispo au téléphone quand je galérais, qui a été super, qui m'a bien aidé dans cette restauration. Hop, et là j'appuie, je m'en mets plein les doigts. J'essaie d'appuyer bien à plat pour rentrer ma bague à lèvres. Elle n'est pas rentrée partout. Normalement, elle doit rentrer plutôt bien à la main. Donc j'insiste pas, je la repositionne bien à plat. Et petit à petit, je trouve l'endroit où elle va bien vouloir rentrer. Et là, ça a l'air pas mal. Et non, elle est ressortie d'un côté, la coquine. Bon, je vais couper la vidéo parce que je galère un peu là. Et de toute façon, il n'y a rien de difficile à comprendre, on la rentre. On peut céder à la presse si ça a du mal, mais tout doucement. Et en appuyant bien sur le métal, on peut même céder de la vieille bague à lèvres pour s'appuyer dessus. Bon, moi, vous avez vu le démontage, la vieille bague à lèvres, elle fait plus partie de ce monde. Bon, allez, on se retrouve après. Voilà, on se retrouve. Finalement, j'ai mis le joint spi avec la presse, avec la douille de 30, tout doucement. Il faut être délicat, mais c'est facile, franchement, ça va bien. Donc là, maintenant, nettoyage. Alors, on nettoie pas toute la graisse. Alors, je nettoie ce qui dépasse à l'extérieur parce que c'est pas joli, tout simplement. Et de l'autre côté, hop là, de l'autre côté. Donc dedans, c'est gavé. J'ai bien gavé au niveau de la bague à lèvres et je nettoie juste le dessus comme ça. Parce que là, ici, on est dans le système de frein. La bague à lèvres, elle fait l'étanchéité. Tout ce qui est dedans reste dedans.
Donc on prend de la graisse à roulement qui avec la chaleur va rester solide. Parce que si on prend de la graisse toute pourrie, ce qui va se passer c'est que la graisse devient liquide, elle sort et là elle graisse tout le frein. Et un frein qui est graissé, ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez, j'ai nettoyé l'extérieur ici. Et même cette petite gorge qu'il y a là, ça sert à rien qu'elle soit graissée en fait. Mais à rien du tout, mais bien au contraire. Donc ce que je vais faire avec un tournevis et le chiffon, je vais venir gratter la gorge. Je gratte la gorge. Et hop, c'est nettoyé. Voilà, je renettoie. Et après, ce que je vais faire, en nettoyant frein, je vais nettoyer l'intérieur de la garniture que j'avais déjà passé à la brosse partout, à la brosse laiton, pour le déglacer, que ce soit pas brillant, pour que ça rode mieux les garnitures, que ça aille mieux. Mais on voit qu'il y a des grosses papates de gras, parce que j'avais les mains toutes sales, donc ça, je vais le nettoyer au nettoyant frein. Et là, on sera prêt, tout ira bien. Les deux sont rentrés maintenant, donc il n'y a plus qu'à. Hop là. À une main. Hein. D'ailleurs, le bonhomme. Donc là, comme prévu, le Timken il se barre, mais on va le remettre. Et... Là, donc c'est rentré très facilement, mais à deux mains. J'ai dû lâcher le téléphone. Ensuite, on met la rondelle très spéciale qui a la forme, je crois qu'ils appellent ça tête de lapin. Ah, on voit pas bien. Voilà, on la met. Donc là, c'est gras, hein, il y a de la graisse partout. Et ensuite, on peut mettre... Alors là, je suis côté conducteur, côté gauche. Et là, de ce côté, ben, c'est la vis normale, en fait. Tout simplement. Donc, il n'y a qu'à la visser. Donc, clé de 22, cliquez. Et en fait, l'idée, c'est une... Il faut la serrer normalement à 20 Nm, je crois. Ce qui est très peu. Moi, ma clé, elle commence à 28. Donc, je serre à 28 et je desserre un chouïa, en fait. C'est comme ça que j'ai trouvé le moyen d'avoir du 20. C'est pas très précis. Hein. Franchement, il vaut mieux avoir la bonne clé. Mais après, c'est des roulements de Timken. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si jamais c'est pas assez serré, la roue va faire du bruit et on va sentir qu'elle bouge un peu. Elle va trentoler. Donc, si elle trentole pas, c'est que c'est assez serré. Si jamais c'est trop serré, après quelques kilomètres, on va voir que la roue a du mal à tourner. Donc, ben, dans ces deux cas, on redémonte le cache et puis on modifie le serrage, quoi. C'est tout. Bon, c'est un peu chiant parce que c'est un écrou qu'on a frappé, mais ça se fait. Vous inquiétez pas. De le redesserrer, en général. Donc là, j'attends que ça clique. Voilà. Donc là, c'est trop, Natacha. Et là, je desserre. Allez, un huitième, à peine. Donc voilà, tout est remonté. Donc on peut voir que ça peut tourner. Ça force un peu parce que les mâchoires... Là, j'ai qu'une main, mais normalement, ça tourne. Ça force un peu parce que les mâchoires frottent encore un peu le temps qu'elles se mettent en place. Donc là, j'ai, avec un vieux burin et un chasse-goupille, écrasé un peu la vis pour plus qu'elle tourne. Après, je fais le test pour voir qu'elle tourne pas avec une clé. Et là, il n'y a plus qu'à mettre ce cabochon. Alors, je le mettrai une fois que j'aurai testé, que tout aille bien. Si jamais le serrage n'est pas bon des vis, normalement, quand on change les roulements, on les en double. Parce que dans chaque kit, ils ne savent pas si c'est gauche ou droite. Donc, il y a l'écrou inversé, l'écrou normal. Donc, logiquement, si vous vous ratez, vous pouvez sans problème refaire avec un écrou neuf. Bon, même s'il n'est pas neuf, vous pouvez le redresser, il n'y a pas de souci. Mais c'est encore mieux, quoi, si jamais. Voilà, maintenant, je vais essayer en remettant les roues, je vais essayer la voiture avec les cabochons dessus. Et tout ça, ce sera fini. Mon petit état d'avancement, juste pour ceux qui suivent un peu les vidéos. Donc j'ai remonté le réservoir. Je me suis aperçu que la jauge était bricolée, elle ne marche pas. Quand il y a le plein, ça affiche réserve. Quand il y a vraiment le plein, et sinon ça affiche rien du tout. Donc c'est pas terrible. Ce réservoir, pour ceux qui savent pas, j'avais mis de l'acétone dedans, des cailloux, des vis, tout ça. J'avais secoué pour tout nettoyer l'intérieur. J'avais mis de l'acide phosphorique avec de l'eau pour tuer la rouille à l'intérieur, donc c'est plutôt propre. Je sais pas si on verra quelque chose en ouvrant le bouchon, surtout qu'il y a presque le plein. Parce que, non, on n'y voit que dalle. En fait, pour stocker un réservoir, faut qu'il y ait de l'essence. Faut mieux mettre le plein que stocker à sec, ça évite, ça se conserve beaucoup mieux. J'ai remonté le bidon de frein. Alors, j'ai nettoyé
avec du savon, de l'eau, j'ai fait sécher bien comme il faut. Il est resté comme ça, donc je n'ai pas changé, tout propre, tout beau. J'ai changé le collier et la durite du maître cylindre de frein, donc tout ça c'est fait. Là, il faut que je change les phares parce qu'ils sont piqués. Donc les phares, j'ai réussi à trouver des Carello complètement identiques, mais pas piqués. Ceux-là, ils sont piqués. Donc voilà, les trains roulants, c'est bon. Frein arrière, c'est bon, mais il faut que j'y revienne. Ça va pas tout à fait. C'est dommage, parce que sinon, si on regarde, tada, on y est presque, hein, on y est presque. On a les moquettes, on a les sièges, on a les banquettes, la banquette arrière, tout est ok. Tout est ok, j'ai même remis les petits pare-soleil. Hop. Le moteur, toujours pareil. Toujours au même stade, tout va bien. Peut-être un réglage carbu à faire, mais c'est à peu près tout. Et voilà l'avancement du projet. Bon, mais maintenant, il me reste les panneaux de porte à mettre, cette porte à régler, les freins arrière à refaire. Les pneus, j'ai reçu les Michelin Collection Profil X d'époque, magnifiques, qui m'ont coûté un bras, mais qui sont très très beaux. Et voilà. Voilà, bientôt, prochaine vidéo, je pense, ça va rouler. Alors j'espère que ça vous a plu, ça résonne un peu, parce que je suis dans la Fiat, là, côté passager. Donc cette voiture, vous voyez qu'elle est bien à ma taille, elle va m'aller comme un gant. Donc je suis content, voilà, elle va bien. La capote aussi, bon ça, je sais pas si je le ferai de suite, j'ai tout ce qu'il faut, mais la capote, en fait, je vais sûrement je vais la remplacer, j'ai acheté la nouvelle. Désolé, je mets mes doigts devant la caméra, c'est dégueulasse quoi. Et ça va pas m'empêcher de la poster ou de refaire la vidéo, donc voilà. Dites-moi en commentaire si ça dérange. J'espère que ça aide. Moi, si je fais des vidéos, c'est pour que ça puisse filer un coup de main. C'est pas pour que ce soit super pro, c'est pas pour que ce soit des vidéos magnifiques. Mais voilà, celui qui veut retaper une Fiat 500, c'est relativement facile, mais avec des bons conseils que moi on m'a donné, hein. Ou alors la revue technique, ce genre de choses. Avec des bons conseils, c'est encore plus facile. Voilà. Bon, mais vous savez tout. Et banzai.